Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2723 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec Niklas Süle qui revient sur son incroyable sauvetage hier lors du match entre le Paris Saint-Germain et Dortmund. Il a dit bien sûr, c'est spectaculaire, vous avez tous pu apercevoir mon entrejambe. Je lève mon pied par réflexe, mais je pense qu'il faut arrêter Mbappé avant parce qu'il est connu pour sa vitesse. Donc voilà, il revient bien sûr par rapport à ce sauvetage de fou qu'il a fait. Sinon là bien sûr le PSG aurait marqué sur cette action. Toujours tiens sur ce match hier, on va parler de Mbappé, Zaïre-Emery et Donnarumma ont reçu les meilleures notes côté parisien. Dans le journal Équipe, ils ont obtenu les trois la note de 7 sur 10, 16 sur 10, c'est dans le barème d'équipe, ça équivaut à un bon match plutôt, très bon match et plutôt 8. Donc voilà, belle partie bien sûr des trois. Donc Kolo Muani a eu la pire note, Kolo Muani note de 3, un match décevant, mauvais match de la part de Kolo Muani qu'on parlera tout à l'heure les gars avec une info où il a eu beaucoup de mal même à l'entraînement juste avant les gars d'affronter bien sûr cette équipe de Dortmund. Mais nous on revient sur Mbappé et Mbappé. Donc ce matin, lorsqu'il a pris l'avion pour retourner bien sûr du côté de Paris, on peut voir qu'il était déçu Mbappé. Donc là en gros c'est une vidéo qui dure à peu près 20 secondes. Mais sur cette vidéo j'ai pris une photo tout simplement. Donc on peut le voir en gros il est par terre, il bouge pas parce qu'il est très déçu d'hier. Même s'il y a le match nul, même s'il y a la qualif, et lui voulait gagner pour avoir cette première place bien sûr pour la suite de cette Champions League. Le Paris Saint-Germain a encaissé au moins un but sur ses 16 derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions, ça fait beaucoup. Seul l'AS Roma 31 et le Dynamo Zagreb 20 sont sur une pire série actuellement, 16 matchs d'affilée sans avoir réalisé le moindre clean sheet à l'extérieur en Ligue des Champions pour le PSG. C'est là vraiment où c'est problématique, c'est qu'à l'extérieur ça va pas, on a pu voir cette saison à Newcastle, ils en ont pris 4, à Milan il y a eu aussi des buts encaissés, hier il y a eu également un but encaissé. Donc voilà, ça c'est sur une stat où il va falloir absolument travailler côté Paris Saint-Germain, parce que si à chaque fois tu prends 2 buts, il faut du coup marquer pas mal de buts pour gagner les rencontres, et ça c'est un gros problème du côté de Paris. Je ne crois pas une grosse campagne du PSG dès cette saison. C'est Edouard Cissé, les gars, ancien milieu du club, reconverti consultant sur Prime Video. Et hier, en gros, il a dit tout simplement qu'il ne voyait pas le PSG faire une grosse saison. Donc, c'est-à-dire, pour lui, dès les huitièmes de finale, le PSG pourrait déjà être éliminé de cette campagne de Ligue des Champions. On continue, les gars, on va toujours avec le PSG. Donc, les grands d'Europe ont déjà peur du PSG pour le tirage au sort, parce que le PSG finit deuxième, du coup. Ils affronteront un premier d'un groupe. Et il y a déjà des équipes qui flippent un peu, parce que le PSG c'est comme le gros morceau. Il y a le PSG Inter en gros morceau, et le PSG reste comme l'équipe que personne ne veut tirer. Et c'est vrai, donc regardez, l'Espagne craint Mbappé, les siens. Donc Madrid, la Real Sociedad, le Barça, l'Atlético termine premier. Le PSG sera la grosse bombe du tirage puisqu'il finit deuxième, à titre le journal AS aujourd'hui en Espagne. Donc tous les Espagnols qualifiés seront donc tête de série et pourront donc être des rivaux de Luis Enrique et du PSG de Mbappé, sans aucun doute la grande menace de ce tour malgré les difficultés, les régularités qui les hantent, précise le média espagnol. Donc en gros voilà, du côté de l'Espagne, n'oubliez pas que sur les 7 équipes que le PSG peut affronter, il y a quand même 4 équipes espagnoles. Donc voilà, il y a quand même des chances que ça soit une équipe espagnole. Donc voilà, du côté de l'Espagne, eux ils disent qu'ils regrettent, enfin pas qu'ils regrettent, plutôt ils redoutent tout simplement d'affronter le Paris Saint-Germain. C'est la même chose les gars en Angleterre ou même en Allemagne. En Allemagne, le média allemand ajoute, donc c'est un journal Bild Sport, il a dit pour l'équipe unico, cela signifie qu'avec une probabilité de 17,30%, le Paris Saint-Germain, avec la superstar Mbappé, sera son adversaire en huitième de finale. C'est vrai que je vais montrer à midi les gars les équipes avec le plus de chances que le PSG pourra affronter, c'est bien le Bayern en première position. Donc voilà, du côté du Bayern, ils se disent qu'il y a de fortes chances qu'ils retrouvent de nouveau le PSG, une équipe qu'ils avaient affrontée la saison dernière dès les huitièmes de finale, au même niveau là de cette saison. Toujours les gars avec le Paris Saint-Germain, donc grâce à sa qualification contre Dortmund, le PSG va empocher 93 millions d'euros. Jackpot total donc lancé, c'est 52 millions d'euros. Pourtant, Lens et le PSG ont gagné le même nombre de matchs. 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites pour les deux équipes. Mais après, ça se joue aussi au droit TV, tout ça. Et vu que le PSG est un club plus suivi en Europe que l'équipe de Lens, donc voilà, il y a plein de trucs après qui rentrent en compte. Donc le PSG, les gars, a empoché au moins déjà 93 millions d'euros pour sa campagne européenne. C'est bien sûr une énorme rentrée d'argent pour le club parisien. Daniel Riolo se montre cette fois-ci beaucoup plus gentil à l'égard de Bradley Barcola, qu'il avait beaucoup critiqué lors du dernier match de Ligue des Champions contre Newcastle. Il a dit à Bradley Barcola, je pense que c'est un joueur d'avenir, mais qui doit réellement progresser. Je pense qu'il n'est pas encore complètement prêt pour ce niveau-là, ce niveau de l'Europe, des meilleurs joueurs de la Ligue des Champions. Il n'est pas encore prêt bien sûr pour jouer ce genre de match. Hier il a montré des belles choses, mais on sent qu'il lui manque encore quelque chose vraiment pour apporter à cette équipe parisienne. Donnarumma, il a dit Warren est fantastique, c'est un joueur extraordinaire, je n'ai pas les mots pour dire à quel point il est fantastique, il a la tête bien faite et j'espère qu'il va continuer comme ça. Voilà le beau message du gardien parisien sur
Warren Zerbri par rapport à sa performance XXL. On revient les gars sur Randal Kolo Muani qui a obtenu la note la plus basse parmi les joueurs du PSG hier, il y en a 2-3. Donc à l'échauffement avant le match hier, donc Kolo Muani était le seul parisien à ne pas avoir marqué face à Alexandre Letellier hier. Donc Alexandre Letellier c'est le 3e gardien du PSG, voire même peut-être 4e parce qu'il y a quand même Donnarumma, il y a Keylor Navas, il y a Arnaud Tenas et Alexandre Letellier. Donc il gaulait un petit peu voilà, pour se chauffer. Et Kolo Muani c'est le seul n'a pas marqué de but sur Alexandre Letellier. Voilà, donc Kolo Muani c'est très compliqué parce qu'il a été acheté très cher, 90 millions d'euros et pour l'instant il ne répond pas du tout aux attentes de l'équipe parisienne. On continue les gars avec cette Ligue des Champions. Regardez les équipes qui ont marqué le plus de buts en phase de poule et c'est City qui termine en tête après 6 matchs. Ils ont inscrit 18 buts devant l'Atlético. 17 buts, Arsenal et Real Madrid 16 buts. Donc voilà les meilleures attaques de cette édition là de Ligue des Champions. Les gardiens qui ont réalisé le plus de clean sheet. Donc sur 6 matchs, Alex Remiro, donc le gardien de la Real Sociedad, 4 clean sheets. Il y a seulement 2 matchs où il a encaissé un but. Donc voilà, 4 clean sheets réalisés par le gardien Remiro, Yann Sommer, David Raya et Kobel, eux c'est 3 clean sheets cette saison. Les meilleurs buteurs, donc 4 meilleur buteur, Griezmann, Morata, 2 joueurs de l'Atlético avec Ojlund qui ne marquera plus vu que Manchester est éliminé et Erling Haaland est à 5 buts. Et les meilleurs passeurs, ils sont 2 actuellement co-meilleurs passeurs de cette édition de LDC, c'est Bukayo Saka et Galeno. Galeno a ses 4 buts inscrits et 4 passes D, pas mal ce genre de Porto, donc les deux, et 4 passes décisives. Et toujours avec les infos concernant la Ligue des Champions, vu que là on a clôturé on va dire la première phase, vu qu'après la deuxième phase ça sera les matchs d'élimination directe. On peut voir aussi le top 10 des joueurs les plus rapides cette saison en Ligue des Champions avec 3 Français dans le top 10. Donc déjà c'est Adeyemi, le joueur le plus rapide, qui a un joueur hier qui a été buteur contre le PSG. Donc il a été flashé à 36,3 km à l'heure cette saison en LDC. Pas seulement sur le match hier, c'est depuis la première journée. Donc voilà les joueurs les plus rapides. Mbappé deuxième les gars. On peut voir un autre français, Simakan les gars. Simakan, défenseur de Leipzig, il a un 35,5 km à l'heure. Et Théo Hernandez 35,4. À noter qu'il y a un parisien, tiens Hakimi les gars, 35,4 également comme Théo Hernandez. Donc voici les 10 joueurs les plus rapides, enfin les flashés les plus rapides sur cette édition de Ligue des Champions. On va parler d'Antwerp qui a battu le Barça 3-2. Et Antwerp n'avait jamais remporté de match de Ligue des Champions dans son histoire. C'est leur première victoire en LDC de leur histoire, c'est contre le Barça. On peut voir les statistiques de la rencontre, donc c'est désormais chose faite. Vu qu'ils ont gagné un match bien sûr contre le Barça, ils avaient fait 5 matchs, 5 défaites dans cette rencontre. Et ils ont mis le Barça. Bon, Barça se qualifie premier, mais bon, c'est Xavi qui est un petit actuellement sur la sellette. Gattuso, les gars, déclare que l'OM ne jouera pas le nul ce soir à Brighton. Il a dit la pire erreur parce que Marseille a un match nul, ça suffit pour finir premier du groupe. Il a dit qu'il va pas là-bas pour jouer nul. Il a dit la pire erreur serait d'aborder le match en voulant le nul contre cette équipe. Si on fait ça, on n'a plus qu'à prier et demander l'aide du petit Jésus. En gros, il va pour marquer des buts et pour jouer offensivement. Il va pas là-bas pour mettre le bus en défense, parce que là vraiment pour être puni. Donc voilà, il veut que son équipe joue tout simplement ce soir. C'est que c'est la meilleure décision parce que vouloir absolument avoir le nul dès la première minute du match, c'est pas une bonne stratégie. Marcelino, tiens, avec son équipe de Villarreal, il va du côté de Rennes et de retour lui en France. N'oubliez pas qu'il était du côté de Marseille, on sait que c'était plutôt mal passé. Il a dit le temps passé ici en France était génial, peut-être pas la fin. Voilà, Marcelino fait son retour en France à Rennes ce soir en Europa League après son court passage à l'OM. Et les clubs français doivent éviter la défaite ce soir, donc Marseille n'a besoin que d'un nul pour éviter les barrages. Rennes doit éviter la défaite contre Villarreal pour éviter également les barrages. C'est-à-dire que Marseille s'il ne perd pas et Rennes ne perd pas, ils seront sûrs d'être premiers, donc du coup directement qualifiés pour les huitièmes. Mais s'ils finissent deuxième, ils affronteront un troisième de Ligue des Champions. Vous savez, les équipes ont été reversées. Et Toulouse en a besoin que d'un point face à Lens, Lask, pour passer par les barrages. Donc voilà, en gros, il ne faut pas perdre pour ces trois équipes, Marseille, Rennes et Toulouse, pour être sûr, pour être qualifié pour le tour suivant. La légende plutôt anglaise, Michael Owen, fête aujourd'hui ses 44 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire à ce joueur qui a joué au Real ou même à Liverpool. Et on finit les gars avec Aurélien Tchouaméni aujourd'hui. Ça c'est une bonne nouvelle pour le Real parce qu'il est prêt à faire son retour avec le Real Madrid. Il est blessé depuis quasiment, ça fait plus d'un mois et il devrait faire son retour. Après je pense pas qu'il jouera là avant la fin d'année, il reviendra certainement début d'année 2024 à la compétition. Donc voici les gars tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui lors de l'After Zapima. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne journée et à plus tard.